Obina était un homme au cœur trop grand pour son corps. Il rêvait d'acheter un nouveau cœur à sa mère, d'envoyer son jeune frère à l'école et d'épouser Amaka, la fille dont le rire résonnait comme celui de la rivière avant qu'elle ne s'assèche. Mais les rêves sans nourriture étaient des malédictions déguisées. Les anciens du village parlaient de patience, de prière, de droits ancestraux, mais aucune de leurs paroles ne remplissait son ventre. Ce matin-là, alors que les derniers plans de son igname se fanaient sous un ciel cruel, Obina tomba à genoux et cria, non pas en prière, mais en rébellion, que les dieux m'entendent, ou que le diable me prenne. Il cria, la voix résonnant dans les collines. Et le vent, une fois sec et muet, murmura quelque chose en retour, quelque chose qui n'était pas de Dieu, quelque chose de froid. Cette nuit-là, Obina s'assit près du feu de cuisine avec seulement de la fumée pour dîner. Sa mère toussait faiblement dans un coin, et son jeune frère marmonnait dans son sommeil, suppliant pour de la nourriture même dans ses rêves. La faim se tordait à l'intérieur d'Obina jusqu'à ce qu'elle ne soit plus de la douleur mais de la fureur. Puis, à travers le voile de fumée et d'ombre, une voix se glissa. « Vous avez appelé ?» demanda-t-il, bas et aigu comme le sifflement d'un serpent. Obina se leva d'un bond. Là, de l'autre côté du feu, un étranger était assis. Ce n'était pas un homme du village, pas un qu'Obina avait vu auparavant. Il était vêtu d'un habit blanc immaculé qui n'attrapait ni cendre ni poussière. Ses yeux brûlaient comme des braises. Pourtant, son sourire était bienveillant. Trop gentil. Je n'ai rien dit, balbutia Obina, la gorge sèche. Oh, mais ton cœur criait, dit l'étranger en se levant lentement. Et moi, cher fils de la terre, je réponds au cri. Obina recula, mais quelque chose dans la présence de l'homme enracina ses pieds au sol. Que veux-tu ? demanda Obina. L'étranger gloussa. Ce n'est pas ce que je veux, mon enfant. C'est ce que tu veux. Je ne suis venu que pour donner. Et juste comme ça, le feu s'éleva plus haut. Bien qu'aucun bois n'ait été ajouté, il se tenait sous la pleine lune, sa lueur rendant la terre argentée et étrange. Les pieds de l'étranger ne laissaient aucune empreinte sur la poussière. Il marcha devant Obina, le conduisant au vieux sanctuaire près de l'arbre Iroko tombé, un lieu oublié par le culte et laissé aux esprits. « Tu veux de la richesse ?» demanda l'étranger. Obina hocha la tête, la faim criant maintenant plus fort que la peur. « Tu veux du pouvoir ? Un nom qui secoue le village ? » Oui, murmura Obina, le souffle court. L'étranger se retourna, le visage fendu par un sourire plus large que celui de n'importe quel homme. « Alors, tout ce que je demande, c'est une chose. » Obina déglutit. « Et quoi ? » Ton âme, dit-il comme si c'était le prix de l'huile de palme au marché. Le silence s'accrochait à l'air. Même les grillons s'étaient tus. Obina rit nerveusement. Qu'est-ce qu'une âme vraiment ? L'étranger se pencha vers lui, la voix comme le vent dans l'herbe tombale. Ton âme est ton souffle lorsque ton corps échoue. C'est ton nom quand la terre t'oublie. C'est la seule chose qui t'appartient vraiment. Et que se passe-t-il si je la donne ? Tu vis comme un roi. Mais quand le dernier chant pour toi retentira, ton histoire se terminera dans l'obscurité. Le cœur d'Obina battait la chamade. Le choix était de la folie. Mais il en était de même pour la famine tandis que d'autres dansaient dans la richesse. J'accepte, dit-il. Au moment où Obina parla, la terre trembla sous ses pieds. Le ciel se tordit et la lune disparut derrière d'épais nuages surnaturels. Le corps de l'étranger s'étira et se fissura. Son habit blanc tomba au sol, révélant une peau aussi sombre que du charbon et des yeux qui brûlaient comme des feux de forêt. Obina voulut courir, mais ses pieds étaient bloqués. L'étranger, qui ne faisait plus semblant, s'approcha avec de longs doigts arachnéens et en pressa un contre le front d'Obina. « Une marque, murmura-t-il. Pour que les esprits sachent que tu m'appartiens. » La douleur était aiguë, comme du fer chaud enfoncé dans la peau. Obina cria, mais aucun son ne s'échappa. À la fin, il tomba au sol, haletant. Le diable se pencha tout près. « Tu trouveras fortune demain matin, mais souviens-toi de ceci, enfant du Machim. Chaque cadeau a une ombre, et plus il te suit longtemps, plus il s'assombrit. » Puis il disparut, ne laissant que de l'herbe brûlée et un murmure de soufre. Quand Obina se leva, il se sentit différent, plus fort, plus vif,
plus affamé, non pas de nourriture, mais de plus. Et alors qu'il retournait à sa hutte, le vent ne hurlait plus. Il riait. Au matin, la ferme, qui pleurait autrefois de poussière, était méconnaissable. Des pousses vertes jaillissaient de la terre comme des soldats, des feuilles larges et épaisses de promesses. Les monticules d'igname desséchés débordaient maintenant de tubercules si gros que les voisins haletaient d'incrédulité. Les oiseaux étaient revenus chanter. L'air sentait la pluie, bien qu'aucune goutte n'en soit tombée. Obina se tenait au centre de tout cela, sa poitrine se soulevant comme les collines de Nsuka. Les villageois se rassemblèrent, la bouche grande ouverte et le cœur incertain. « Comment est-ce possible ?» demanda la vieille Mamaoki, les mains tremblantes. « Les ancêtres m'ont favorisé », mentit doucement Obina, sa voix portant une fierté qui n'était pas la sienne. Sa mère pleura de joie, qualifiant cela de miracle. Son jeune frère dansait pieds nus dans les champs, chassant les papillons. Mais Obina connaissait la vérité. Ce n'était pas un miracle. C'était un contrat signé avec le silence et scellé par le feu. Et au fond de lui, quelque chose pulsait, quelque chose qui regardait. Pourtant, l'envie dans les yeux des villageois, les murmures de grandeur s'enroulaient autour de lui comme une couronne. Obina sourit. Le pauvre garçon qui mendiait autrefois au marché était maintenant le fils choisi du Mishim, mais le vent qui passait à travers les champs ne portait plus de chansons. Il murmurait des avertissements. Les semaines passèrent et la richesse coula à flot comme du vin de palme lors d'un mariage. Les granges d'Obina débordaient d'igname et de maïs. Les commerçants venaient de pays lointains pour acheter ses marchandises. Des vaches remplissaient son enclos. Des bijoux en or brillaient sur ses poignets et ses doigts. Les mêmes hommes qui se moquaient autrefois de ses habits rapiécés s'inclinaient maintenant devant lui. Il construisit une maison de briques rouges et de verre, la première du village. Chaque brique semblait se moquer des dieux, les défiant de l'abaisser. Et puis arrivèrent les femmes. Elles dansaient dans sa propriété. Leur rire était comme des rivières où il ne pouvait pas boire assez. Amaka, celle qui riait autrefois de ses sandales déchirées, était maintenant vêtue de fines dentelles. Demandant son cœur, il lui offrit un collier d'or. « Tu es la lune de ma richesse, dit-il. » La nuit, Obina buvait du vin de palme et fixait son reflet dans le laiton poli. Mais derrière son sourire, la marque sur son front brûlait encore faiblement. Un rappel, juste un petit prix, murmurait-il. Un petit prix pour tout cela. Mais de temps en temps, dans ses rêves, l'étranger apparaissait, les yeux rougeoyants, pointant silencieusement vers une horloge invisible, et le tic-tac avait commencé. Le village organisa un festival en l'honneur d'Obina. Les tambours battaient comme le tonnerre. Des chèvres étaient abattues. Des jeunes filles chantaient des chansons de sa grandeur. Le chef leva une calebasse de vin de palme et le déclara, Obina le bienheureux. L'homme qui avait transformé une terre aride en un royaume. Pourtant, même au milieu de la célébration, les ombres se glissaient. Obina s'assit à la table haute. Sa robe était lourde d'or. Pourtant, chaque son semblait lointain. Chaque rire résonnait étrangement, son vin avait un goût amer. La viande était crue. Il regarda autour de lui. La foule dansait, mais ses mouvements étaient saccadés comme des marionnettes. Leurs yeux clignotaient noirs pendant une seconde, puis revenaient à la normale. Il cligna des yeux. L'imaginait-il ? Puis il la vit, une jeune fille de 6 ans au plus, debout au bord de la foule. Ses yeux brillaient faiblement et ses lèvres remuaient, bien qu'aucun son ne sortît. Elle le désigna du doigt. « Il a pris ton nom », murmura-t-elle. Obina se tut, le banc s'écrasant derrière lui. Tout le monde se retourna. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amaka en lui tenant le bras. Il regarda à nouveau la jeune fille, mais elle avait disparu. Juste des rires, des tambours, de la fumée, et quelque part dans les profondeurs du ciel, un nuage se forma, souriant. Cette nuit-là, après le festin, Obina s'allongea à côté d'Amaka sous les draps de soie de leur nouveau lit. Elle traça la chaîne en or sur sa poitrine. Son toucher était doux, sa voix douce. « Vous avez changé, dit-elle. » Obina la regarda en fronçant les sourcils. « De quelle manière ? » Vos yeux. Ils avaient l'habitude de chercher les étoiles. Maintenant, ils ne font que fouiller le miroir. Il s'assit, irrité.
Pensez-vous que cette vie a été facile? J'ai tout donné pour me sortir de la boue. Et qu'avez-vous donné, Obina? Demanda-t-elle. Il garda le silence. J'aimais le garçon qui me donnait des mangues et me racontait des histoires au bord du ruisseau. Maintenant, je ne sais pas qui vous êtes. Obina se tenait debout, faisant les 100 pas. Je suis celui que j'étais censé être. Amaka n'a pas discuté. Elle se contentait de pleurer en silence comme un matin en partant. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, Obina sortit dans la nuit. La lune était rouge. La marque sur son front palpitait. Une brise froide le frôlait, dans le vent, une voix qu'il ne pouvait étouffer murmurait. Ton âme est à moi, mais ton cœur ne l'est pas. On prend ça ensuite? Obina tremblait, pour la première fois depuis son ascension, il éprouvait de la peur. Le ciel au-dessus d'Omuch est devenu têtu. Jour après jour, le soleil brillait d'une cruauté implacable, asséchant les ruisseaux et faisant craquer les lèvres des enfants. Obina se tenait à l'extérieur de sa grande maison, fixant le ciel. Les nuages se sont accumulés, oui, mais ne se sont jamais déversés. Les cultures qu'il avait plantées avec confiance inclinaient maintenant la tête en signe de reddition. Même les arbres murmuraient que quelque chose n'allait pas. La richesse d'Obina lui permettait d'acheter de la nourriture dans des villages éloignés. Mais les habitants d'Amishom se tournaient finalement vers lui pour obtenir des réponses. Les dieux ne l'avaient-ils pas béni? N'était-il pas l'élu? Mais aux yeux des anciens, la suspicion avait commencé à pousser comme de la mauvaise herbe dans un sol oublié. La terre qui avait jadis fleuri sous ses pieds sortait maintenant de son ombre. Une nuit, une chèvre donna naissance à un agneau sans yeux. Un autre enfant est né et a refusé de pleurer. Les signes n'étaient plus subtils. Obina savait que le diable était en train de se rassembler. Lentement, morceau par morceau, Obina se rendit au sanctuaire de Dibiano, le prêtre du village, dont les yeux avaient vu plus de saisons que n'importe quel arbre du Mush. Le vieil homme était assis sur une natte tissée à partir des fibres de la sagesse, mâchant la couleur et parlant par énigme. Quand Obina s'agenouilla devant lui, Dibiano ne sourit pas. « Tu portes une ombre, Obina, » dit-il sans lever les yeux. « Une ombre qui n'a pas sa place ici. » Obina serra les poings. « Qu'est-ce que je fais ?» Dibiano se pencha en avant, les yeux soudain perçants comme ceux d'un faucon. « Défaites ce que vous avez fait. Rendez ce qui a été pris. »« Je ne peux pas, » répondit Obina, la voix à peine un murmure. « Ensuite, préparez-vous, » dit le prêtre, debout avec effort. « Car les dieux que tu as abandonnés sont éveillés et ils sont en colère. » Obina a supplié pour un rituel, une purification, une seconde chance. Mais Dibiano se contenta de secouer la tête. Certaines routes, enfant, n'ont pas de chemin de retour. Tu as demandé du pouvoir. Maintenant, il te possède. Le feu du sanctuaire vacillait en bleu. Et Obina se détourna. Pas seulement du prêtre, mais de l'espérance. Le sommeil commença à abandonner Obina. Chaque nuit, il voyait des choses. Les yeux dans le noir, l'agitation dans le miroir. Il se réveillait trempé de sueur, parfois en criant, parfois en riant. Une nuit, il s'est réveillé et a constaté que son reflet ne correspondait pas à ses mouvements. Tandis qu'il restait immobile, il souriait. Alors qu'il cherchait de l'eau, celui-ci a levé un couteau. Paniqué, Obina brisa le miroir avec un tabouret en bois, mais les morceaux ne firent que multiplier l'horreur. Des dizaines de lui regardaient en arrière, chacun avec une marque rouge sur le front qui brillait. Puis vint la pire vision. Sa mère allongée dans son tapis, les yeux ouverts mais immobiles. Sa bouche murmurait son nom encore et encore jusqu'à ce qu'il ne soit plus un appel mais une malédiction. Il se précipita vers sa hutte, pieds nus et sauvage. Mais elle allait bien, dormait paisiblement, inconsciente de la terreur qu'il avait vue. Obina commença à porter des charmes autour du cou, à étaler de la cendre sur ses montants de porte et à consulter en secret tous les hommes spirituels. Personne n'a pu aider. Tous ont dit la même chose. Le prix arrive. Préparez-vous. Et chaque nuit, dans un coin de sa chambre, une chèvre noire aux yeux humains le regardait se taire. Amaka était devenue plus silencieux depuis le festival. Elle ne chantait plus pendant qu'elle cuisinait, ne portait plus les habits brillants qu'elle aimait autrefois. Elle se déplaçait comme de la fumée,
présente, mais intouchable. Un soir, alors qu'Obina revenait d'une autre tentative ratée de nettoyage rituel, il l'a trouvée à l'extérieur de l'enceinte en train de parler à un groupe d'enfants. Elle leur enseignait une chanson populaire, une vieille chanson sur les esprits qui reprennent ce qui n'est pas donné gratuitement. Quand elle l'a vue, ses yeux ne se sont pas illuminés. Ce soir-là, elle lui demanda. « Voudriez-vous tout rendre si vous le pouviez ?» Obina ne dit rien, elle hocha la tête. « Alors vous savez déjà qu'il est trop tard. » Plus tard, elle a fait ses bagages. « Je vais chez mon père, dit-elle doucement. Il ne me reste plus rien ici. Pas le garçon que j'aimais. Pas même la paix. » Obina la regarda partir, incapable de la rappeler. Sa poitrine lui faisait mal, non pas à cause de la perte, mais parce qu'il réalisait que tout ce qu'il avait gagné ne pouvait pas retenir ce qui comptait vraiment. Et comme une silhouette disparaissait sur la route poussiéreuse, il entendit de nouveau une voix dans le vent. « Maintenant, nous prendrons le reste ?» Le matin après le départ d'Amaka, Obina s'est rendu à pied au ruisseau où il jouait enfant. Il l'a trouvé sec. Les pierres au fond se fissuraient comme la surface d'un tambour mourant. Alors qu'il se retournait pour partir, il vit un garçon debout parmi les arbres. L'enfant ne devait pas avoir plus de 10 ans, la peau pâle comme de la cendre, les yeux noirs. Il sourit à Obina, un sourire tordu et glacial. « Tu te souviens de moi ?» demanda le garçon. « Je ne te connais pas » répondit Obina en reculant. « Mais je te connais, Obina. Je vous ai observé depuis l'accord. Je suis ce que tu deviendras. Ce qui reste après que l'âme a disparu. » Le garçon s'avança. Le soleil passait à travers lui. Aucune ombre ne suivit. Obina courut, son cœur battant de tonnerre, mais à chaque pas, un rire le suivait. Le rire non pas d'un enfant, mais de quelque chose d'ancien. Quelque chose qui marchait maintenant à la lumière du jour sans honte. À la maison, il verrouillait les portes, brûlait de l'encens, priait pour la première fois depuis des années, mais aucun dieu ne répondait. Mama Ketchi était la sage-femme du village, une femme dont les mains avaient accueilli la moitié du mot dans le monde. Une fois, elle avait porté Obina sur son dos quand il était trop jeune pour marcher. Ce matin-là, son corps a été retrouvé derrière le sanctuaire. Les yeux ouverts, la bouche tordue d'horreur. Pas de blessure, pas de signe de lutte. Les anciens se rassemblèrent dans la peur. Elle a dit qu'elle avait vu un homme avec des yeux brûlants la nuit précédente, chuchota l'un d'eux. Elle prononça le nom d'Obina dans son sommeil, dit une autre. Le chef a demandé une réunion privée. Certains murmuraient qu'Obina l'avait maudite. D'autres se souvenaient de la nuit de son ascension soudaine. Ce soir-là, Obina a été convoqué, mais a refusé d'y aller. Seul dans sa demeure, il pleurait, non pas de culpabilité, mais de réalisation. Le diable avait commencé à se rassembler. Chaque vie était une pièce de monnaie. À chaque mort il frappait à la porte de son âme, et il n'avait pas de serrure pour la retenir. Le village ne s'inclinait plus quand Obina passait. Les enfants cessèrent de le saluer. Les mères éloignaient leurs filles quand il s'approchait. Même les animaux s'inquiétaient en sa présence. Désespéré, il retourna à Dibiano. Implorant de l'aide, le prêtre prépara un procès. L'ancien rituel des flammes parlantes. Cela n'avait pas été fait depuis 50 ans. Ils se rassemblèrent sous le grand arbre Yoko alors que le bois de chauffage crépitait et que la couleur se brisait. Dibiano a chanté. Les flammes s'élevaient anormalement haut, léchant le ciel. Puis les esprits commencèrent à parler à travers eux. Des voix superposées comme le tonnerre. Il nous a donné son âme, ont-ils fait écho. Mais maintenant, il cherche à briser le lien. Obina s'agenouilla. Prenez ma richesse. Prenez mes terres. Prenez tout. Mais les flammes rugissaient plus fort. L'âme n'est pas une pièce de monnaie à rendre. C'est une graine plantée et la récolte a commencé. Le feu formait des formes. Amaka pleurait du sang. Sa mère se battait jusqu'à la cendre. Son propre visage hurlait enchaîné. Dibiano s'est effondré sous l'effort. Vous n'avez plus qu'un seul chemin maintenant, Altateil. Obina se pencha vers lui. Et quoi? Vous devez offrir quelque chose de plus grand ou disparaître dans l'ombre pour toujours. Cette nuit-là,
Obina errait dans la forêt, serrant un dieu rempli de sel noir, de charrettes et de sang séché, ingrédient d'un rituel interdit connu uniquement des plus anciens prêtres. Il se souvint de ces paroles. Donne ce que tu crains de perdre, et les ténèbres se calmeront. Il atteignit une falaise surplombant la vallée. Le vent hurlait comme des esprits en deuil. Dans sa main, il tenait une petite poupée tissée. Un cadeau d'enfance de Amaka pour lui. Son rire résonna dans ses oreilles. Il serra la mâchoire. Si mon âme ne peut pas être rendue, murmura-t-il, que l'amour soit la prière. Avec un cri, il jeta la poupée dans les flammes et chanta les mots qui ne devraient jamais être prononcés à haute voix. Pendant un instant, la terre retint son souffle. Puis une rafale de vent a complètement éteint le feu. Silence. Obina attendit, mais rien ne se passa jusqu'à ce que soudain le sol se fende sous lui et qu'une voix s'élève, non pas du ciel, mais de l'intérieur de lui. Votre offre a été acceptée. Mais souviens-toi, Obina, que la dette n'est que retardée, pas pardonnée. Et loin dans le cœur de son père, Amaka se réveilla en hurlant, le cœur déchiré par une douleur qu'elle ne pouvait expliquer. Le lendemain matin, le soleil se leva terne et étrange, s'éteignant comme une vieille lanterne. Humo s'est réveillé en silence. Les oiseaux ne chantaient pas. Les chèvres n'ont pas saigné. Même le vent se déplaçait lentement. Obina se tenait à la lisière de sa terre, qui ne portait plus de fruits. Les cultures s'étaient fanées pendant la nuit. Son manoir autrefois magnifique gémissait sous un poids invisible, les murs se fissuraient, les tuiles tombaient. Il marchait pieds nus dans les champs. Sa robe dorée maintenant terne et s'accrochant à sa peau comme une honte. Ceux qui l'ont vu se sont détournés. Même les enfants ont cessé de chuchoter. Il n'inspirait plus la peur ni la crainte, seulement la tristesse. Il n'était plus Obina le bienheureux. Il était Obina l'oublié. À mesure que le jour s'éternisait, le ciel s'assombrit prématurément. Les ombres s'allongeaient même là où la lumière touchait. C'était comme si le mur avait décidé de fermer les yeux sur lui. Et au plus profond d'elle-même, Obina le savait. La dernière heure était venue. Lorsque la cloche du sanctuaire du village sonna 3 fois au crépuscule, Obina sut à qui elle était destinée. Personne n'était mort. Pas encore. Mais quelque chose de plus vieux que la mort était arrivé pour se rassembler. Il marcha seul jusqu'au grand arbre Yoko où le pacte avait d'abord résonné dans les vents. Les feuilles au-dessus bruissaient comme des voix, chuchotant des prières oubliées. Sous ses racines tordues, il vit la chèvre noire qui l'attendait. Celle qui a des yeux humains. Cette fois, elle a parlé. On vous donne du temps, Obina. Vous avez choisi de le dépenser. Obina tomba à genoux. N'y a-t-il pas de rédemption? Il y en avait un, répondit la chèvre. Mais vous l'avez disputé pour le pouvoir. Vous nous avez nourris de votre nom. Tu nous as nourris de ton amour. Vous nous avez nourris de votre sommeil. Maintenant, nous mangeons le reste. Obina pleurait, non pas bruyamment, non pas de terreur, mais d'une profonde tristesse résignée. Un homme qui avait échappé aux dieux mais ne pouvait pas se distancer lui-même. On dit que les vents de cette nuit-là ont hurlé sur cet village. Le tonnerre a frappé mais aucun éclair n'a frappé. Une brume rouge s'élevait des collines et recouvrait la terre comme un linceul. Le complexe d'Obina a été retrouvé vide le lendemain matin. Aucun signe de lutte, pas de sang, seules des cendres sont disposées en forme de spirale au centre de sa chambre. Ses richesses ont disparu, son bétail a disparu, son nom a été effacé des registres du village, des lèvres des anciens, et même des pierres qu'il sculptait. Dibiano, aujourd'hui frêle et mourante, n'a parlé qu'une seule fois avant son décès. Il est devenu ce qu'il a vendu dans les rêves de certains. Obina marche toujours pieds nus, les yeux creux, à la recherche d'un nom qu'il a autrefois échangé. Il ne parle pas. Il ne fait que regarder. Et partout où il s'attarde, les bénédictions sèchent comme des feuilles à Hamatan. L'histoire d'Obina, l'homme qui a vendu son âme au diable, est devenue plus qu'une histoire. C'est devenu un avertissement transmis à voix basse à côté des feux au clair de lune. Les mères la chantaient aux bébés. Les pères la racontaient avec des visages sombres à des fils têtus. Humo, plus personne ne prononce son nom complet à haute voix. Non pas à cause de la peur, mais parce qu'il croit que les noms ont du poids et que le sien a été maudit. Amaka n'est jamais revenu.
Elle est devenue prêtresse dans un pays lointain, consacrant sa vie à la guérison et au silence. Mais chaque année pendant le Hamatan, elle allume un petit feu et jette une poupée tissée dans les flammes. Elle ne pleure pas, elle ne parle pas. Mais les flammes dansent toujours plus haut comme si elle se souvenait. Et le vent, lorsqu'il passe à travers Humo, porte encore des murmures. Méfiez-vous de la voix qui offre tout car elle en prend toujours plus. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Donnez un coup de pouce à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les amis.